À quoi ça sert même de prier? La prière est une arme puissante. La prière change les circonstances. Il y a des choses qui étaient prévues négatives qui devaient arriver, mais à cause de la prière, les choses ont été changées. La prière fait intervenir le surnaturel sur la terre. Mais la prière aussi, c'est une affaire de multiplier les paroles. Par exemple, si tu n'as pas répété ça plusieurs fois, là, Dieu ne va pas savoir que ça t'intéresse vraiment. Par exemple, Dieu sait de quoi vous avez besoin. Ce n'est pas une affaire de multiplier les paroles. La prière n'est pas simplement l'information, n'est pas l'exposition du besoin à Dieu. Non, la prière que la Bible définit, la Bible présente, est une connexion. C'est un réseau. La prière est un chemin. Affaire de connexion. Mon cher. Maintenant, il fait comment avec mes besoins? Mais la Bible dit que tu as été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels en Jésus. Tu as tout au ciel. Oui, je sais. Mais ça a quoi à voir avec la prière? Le moyen par lequel tu fais venir ces choses-là sur la terre où tu habites, c'est la prière. Tu comprends? Ce n'est pas parce qu'une chose est à toi qu'elle est forcément active. Même un compte bancaire ici, c'est toi-même qui as travaillé, qui a pris ton argent, qui est parti le déposer à la banque. Est-ce que tu sais que pour pouvoir utiliser ton propre argent, il faut suivre un process? Prière, en fait, c'est le process par lequel tu actives une chose que Dieu t'a déjà donnée sur la terre. Amen. Alors, toutes ces bonnes choses qui t'ont été données ne peuvent être activées en toi que par la puissance de la prière. Amen. Qui a son téléphone avec lui? Moi. Beaucoup de choses, non? Tu peux envoyer des emails à ça, tu peux prendre des photos, tu peux écouter la musique, tout. Oui. La musique, tout ça, ok? Si la batterie est vide, rien n'est actif. Ouais, c'est vrai. Donc, ce téléphone qui peut faire beaucoup de choses, pour qu'il puisse l'utiliser, il faut qu'il aille le connecter à une source d'énergie. C'est la source d'énergie qui active tout ce qu'il y a à l'intérieur. Quel que soit ce que Dieu t'a donné, si tes batteries ne sont pas rechargées, il t'a donné la paix. Si ce n'est pas rechargé, ça va écrire batterie vide. Seigneur, tu as promis la joie dans mon foyer. Le pasteur a prêché, il nous a dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous avez la capacité de neutraliser. Ton téléphone peut avoir toutes les capacités. S'il n'est pas chargé, il ne peut rien faire. Mon cher. Ensemble, quel que soit ce que Dieu a dit, si tu ne prends pas le temps de te brancher à Dieu, de charger la batterie, tu ne peux pas utiliser ça. Tu ressembles à quelqu'un qui n'a pas de téléphone, tu ressembles à quelqu'un qui n'a pas un moyen d'aller sur Internet. Tu es égal à une personne qui n'a pas les applis que tu as. Il n'y a pas de différence entre toi et puis quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Aïe. Tu n'es pas chargé. Parce que chaque journée ne se ressemble pas. Il y a des journées où tu vas recevoir beaucoup de coups de fil. Il y a des journées où tu en recevras moins. Quelquefois, avec 20%, tu peux finir ta journée. Est-ce que tu connais les sollicitations de la journée? Est-ce que tu sais les tentations auxquelles tu seras confronté? Donc, la meilleure façon de faire, c'est de charger 100%. Et puis, même si tu es prudent, tu vas avoir à côté un chargeur. Le chargeur, c'est ce qu'on appelle la prière sans cesse. Il y a déjà même leur téléphone là. C'est branché en même temps à leur batterie supplémentaire. Puis, ils marchent avec ça. On est prêt, quelle que soit la journée. Mais il dit au daddy, la prière qui produit la surabondance, tu vas me donner le secret de ça. La prière qui produit la surabondance est un type de prière qui vous permet d'avoir le meilleur réseau de connexion. Une femme peut mieux convaincre son conjoint de faire cette chose que même le fils ne peut pas la convaincre. Elle peut télécharger plus de choses de son conjoint. Entre dans cette dimension de prière. Au nom de Jésus. Amen. La prière est simple. Notre monde aujourd'hui nous permet de comprendre ce que c'est que la prière. La prière, c'est aussi le réseau de connexion par lequel Dieu télécharge les choses qui ne sont pas encore en toi. Il y a des combats, Dieu même sait que tu n'es pas encore prêt. Et il se dit, ah mon fils, ça là, au départ, je t'ai donné ton téléphone sans cette application. Il faut que je fasse une mise à jour. Il y a un nouveau virus qui est arrivé sur la terre. Il faut une mise à jour de ton antivirus. Tu dois te connecter pour aller retrouver, reprendre. Parce que le système n'est pas chez toi. Le système est chez le fabricant. Et Dieu est le créateur de toutes choses. Un homme qui prie permet à Dieu de lui mettre les choses à jour, de remplir sa vie. Alors les chrétiens restent frustrés sur la terre. Les chrétiens ne voient pas la puissance de Dieu. Jacques chapitre 4 verset 1 dit ceci: d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Le Seigneur dit, il y a des choses que tu souhaites avoir, mais tu n'arrives pas à les obtenir. Vous êtes meurtrier envieux. Quand on dit meurtrier, c'est pas forcément que tu es parti tuer quelqu'un. Tu es là, mais pourquoi les autres ont ça? Ça là vraiment, eux ils trichent. Pourquoi moi je n'ai pas? Donc ça crée en toi l'envie, ça crée en plusieurs la haine, l'esprit de compétition, etc. Et il dit, et vous ne pouvez pas obtenir. Il y a des choses que tu souhaites avoir. Chaque mariage dans lequel tu vas, quand mon jour va arriver, tu envies le couple de ton ami. Parce que dans leur couple, tu vois la paix, tu vois la joie. Et si mon foyer était ainsi, oh Dieu, comment j'ai fait pour marier cette femme? Ah là là. Il dit, vous souhaitez, vous ne possédez pas. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas. Mes amis, la première chose qui fait que les gens n'obtiennent pas, c'est parce qu'ils ne demandent pas. Trop de gens ne prient plus. Vous avez donné votre vie à Jésus, mais vous ne priez pas. Tu pries combien de fois?
Comment tu pries? Je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi certains chrétiens, malgré tout ce que tu dis, ne prient pas? Il dit les gens ne prient pas parce qu'ils ne croient pas dans la prière. Ils n'ont pas l'impression que la prière change quelque chose. Qu'en fait, ce que Dieu veut, il finit par toujours le faire. Donc si Dieu ne veut pas que tu aies cette chose, il va te donner. Il faut prier ou il ne va pas te donner. Et d'ailleurs, même si tu ne pries pas même là, qui veut que tu aies là, tu vas avoir quand même. Mais Dieu même, là, va prier. C'est sa volonté qui va s'accomplir. Tu vas demander 10 millions. Si lui, il ne veut pas te donner 10 millions, là, il ne va pas te donner. Tu vas demander mariage, tu vas prier pour mariage. Si ce n'est pas le moment, il ne va pas te donner. Donc, puisqu'il sait tout, il connaît tout, puisque forcer, c'est sa volonté qui a s'accompli. Ah, donc pourquoi il doit prier encore? Ce n'est pas vrai. C'est pour... Mais Dieu, vrai, est-ce que la prière la même, ça marche? La prière marche. La prière fonctionne. La prière fait changer des choses. Il y a quelqu'un qui me disait récemment, pasteur, Dieu même là, il sait ce qu'on veut. Il n'a qu'à nous donner en même temps. Il peut tout. On va arriver à l'église. 3 principes pour avoir du travail excellent. 4 principes pour se marier. Tout ça là, c'est trop long. Il peut, non? Sinon, il faut me marier, je vais partir. Tu peux faire, non? Faut faire. Est-ce qu'il y a des gens qui prient comme ça? Je me reconnais. C'est pas une prière, c'est une plainte. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en mode désabusé, découragé. Et tout ce qu'ils émettent vers le ciel, c'est que si je n'ai pas rétrogradé, je suis là quoi. Mais ton jour, c'est mon jour. Tu dis de ne pas murmurer, non? Je n'ai pas murmuré, hein. Mais bon, que ta volonté soit. Donc tu veux pas. Je suis là, je ne sais pas comment payer mon loyer, je ne sais pas comment mettre les enfants à l'école là. C'est ce que tu veux. Je ne sais pas comment demander encore. Donc c'est pourquoi les gens qui ne prient plus, même quand ils sont à genoux, ils ne prient plus. Ils pleurent seulement. C'est-à-dire, je me mets à genoux. Je pleure. Mais rien ne change. La situation ne change pas. C'est parce que tu ne pries pas. Tu pleures, tu te plains, mais tu ne pries pas. Tu fais d'autres choses, mais tu ne pries pas. Tu cherches des contacts, mais tu ne pries pas. Tu cherches qui connaît quelqu'un, tu ne pries pas. Tu cherches tes relations, tu ne pries pas parce que tu ne crois plus dans la prière. Tu dois restaurer ta vie de prière. Parce qu'elle est la clé. Tu dois prier. Prie, ça marche, ça fonctionne. Amen. D'accord. Je vais essayer.